Imaginons des couples dans les situations suivantes. La femme est kamite et l'homme est protestant. Ou encore l'homme est musulman et la femme est témoin de Jéhovah. Ou alors c'est la femme qui est dans une église réveillée et l'homme est peut-être athée ou catholique. Est-ce que des mariages où l'homme et la femme n'ont pas la même vision de la spiritualité peuvent vraiment marcher? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé. La connaissance, c'est la vie. J'espère que vous allez très bien. Vous, quand vous-même vous voyez, vous sentez comment je vais très bien. C'est la magie, c'est le sang ancestral est en train de vibrer dans une vibration vibrationnelle, vous voyez un peu. J'ai un bon chaud dans mes vêtements traditionnels là. Le mariage à vision spirituelle différente, est-ce que ça marche? Bon, ça c'est clair que chacun de nous a déjà vu au moins un mariage pareil dans sa vie. Même comme il faut vraiment le dire, ils sont très rares. Moi, par exemple, je connais un mariage où l'homme est musulman et la femme est chrétienne et je vous assure, ils n'ont pas de problème de religion. Ils mangent à Noël, ils mangent au Ramadan, ils mangent à la fête du mouton, ils mangent à Pâques. En tout cas, dans la plupart des cas, il est difficile de voir ce genre de couple marcher, étant donné la place que les gens aiment souvent nier, importante car notre vision spirituelle, notre religion, dans notre façon d'être marié, dans notre façon de nous exprimer dans le mariage, dans la façon dont le mariage va se dérouler. Que ce soit au niveau de la consommation du mariage ou bien de la cérémonie, notre vision spirituelle a un impact sur la façon de voir le sexe, sur la façon de voir les enfants, l'éducation des enfants, sur la façon même d'aborder certains problèmes, certaines difficultés dans la vie, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la spiritualité. Notre vision religieuse ou alors notre vision spirituelle va forcément nous donner des conduites à suivre ou alors des choses qu'on pourra faire ou qu'on ne pourra pas faire et qui peuvent avoir un impact très important dans le mariage. Là, c'est vraiment une évidence qu'il ne faut pas nier. Raison pour laquelle le choix du conjoint et sa façon de voir la spiritualité doivent être forcément liés, fortement liés et surtout ne pas être niés. Mais personnellement, moi, j'ai relevé 3 aspects essentiels qui sont incontournables vraiment pour voir ce genre de mariage fonctionner. Le premier aspect, il y a le niveau d'implication d'un ou des 2 conjoints, chacun dans sa spiritualité. Numéro 2, il y a la promesse que votre religion ou votre spiritualité vous donne après la mort. Et en 3e position, il y a la place ou alors le rôle du marié ou de la mariée. Qu'est-ce que sa spiritualité ou sa religion lui dicte, lui conseille de faire en tant qu'homme marié ou femme mariée. Le niveau d'implication qu'on a dans une religion ou bien une vision spirituelle a un impact vraiment considérable sur la façon dont nous allons interagir avec nos proches. On sera certainement moins exigeant envers notre frère, notre soeur, notre mère, nos parents, nos amis, nos voisins. Pourtant, lorsqu'on va passer à la famille nucléaire, c'est-à-dire mari, femme, enfant et tout ça, on sera plus exigeant. Prenons des exemples concrets. Si vous êtes dans une église réveillée, par exemple, où le port du foulard est obligatoire, le port du voile pour la femme est obligatoire. Imaginez que vous êtes dans une relation et que vous, la femme, voilà, vous sentez plutôt à l'aise sans porter le voile. Le mari étant très impliqué dans sa vision spirituelle, le port du voile de la femme devient très important pour lui. Et ça devient donc une exigence. Par conséquent, il va donc vous exiger de vous habiller comme ça, ou bien comme ceci, de porter le voile. Par exemple, quand vous sortez, pourtant pour vous, ce n'est pas nécessaire. Peut-être pour vous, ce n'est même pas un problème de porter le voile, mais ce n'est pas nécessaire. Mais pour lui, c'est quelque chose qui est impératif. Le niveau d'implication dans une vision spirituelle ou une religion peut aussi bouffer le temps de votre conjoint. On a vu beaucoup d'aspects où, lorsqu'une femme commence déjà à entrer dans certaines églises réveillées, qui sont plus ou moins toxiques, elle est tellement impliquée, elle passe tellement plus de temps à faire les activités de l'église, à faire tellement autre chose qu'elle oublie son foyer, qu'elle oublie son mari. En 2e position, il y a un aspect vraiment que les gens ne voient pas souvent. Qu'est-ce que ta religion ou ta spiritualité te propose à la fin de ta vie? Quand tu vas mourir, tu vas aller où? C'est tout le débat de l'enfer et du paradis qui est de plus en plus d'actualité aujourd'hui.
Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que le paradis existe? Est-ce qu'il y a une récompense après la mort? Enfer et paradis sont des arnaques. Ce qui fait que si une femme pense que ce sont des choses très importantes, quand moi je vais lui dire ça, elle va prendre du recul, naturellement. Le troisième aspect qu'il faut vraiment prendre en considération pour avoir un mariage où la vision spirituelle n'est pas la même, est forcément le rôle que le mari ou la femme doit avoir dans le couple en tant que marié. On sait tous que nos visions spirituelles, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit kamite, en tant que marié, en tant que mari ou femme, il y a des exigences qu'il peut avoir à droite qu'il n'y a pas à gauche, il y a la façon de s'habiller qu'il peut avoir à droite qu'il ne peut pas avoir à gauche, il y a même des rites. Je prends un exemple simple. Si tu arrives au village en tant que kamite, on te dit, pour que tel problème s'arrange, ta femme doit venir faire un rite, donner peut-être à manger aux gens, aller sur la tombe de tel ancêtre, dit ceci, dit ceci, dit ceci. Mais votre femme est par exemple témoin de Jéhovah. Et ces choses-là ne fonctionnent pas chez eux. On ne peut pas parler sur la tombe des morts chez eux. C'est impossible. Pour eux, les morts sont morts. Et dans le rite, il faudrait que votre femme, celle-là que vous avez épousée, elle doit peut-être aller parler à son arrière-grand-mère. Là, on a enterré son arrière-grand-mère, bon, même si c'est pas au cimetière, là, on a enterré son arrière-grand-mère, faire certains cadeaux, faire certains rites, pour pouvoir débloquer un type d'énergie, ou bien alors annuler une énergie, par exemple, qu'on veut faire disparaître dans le foyer, ou bien dans la famille, entre guillemets. Mais elle n'est pas de cette façon de faire les choses. Vous voyez que votre couple prend vraiment un coup costaud. Même au niveau de l'alimentation, par exemple. Moi, en tant que kamite, le fait que la femme doit préparer le repas est hyper important. Parce que la cuisine a un aspect vraiment énergétique qu'on essaie vraiment de se documenter, de comprendre vraiment les choses. Comme on dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Voilà, on prend ça sur le plan péjoratif, mais je vous assure que le niveau de puissance que la femme a, qu'elle est dans cette place de la cuisine, est incroyable. Et aujourd'hui, on ne mesure même pas ça. Le corps que vous avez ici, le corps que vous avez n'est que l'accumulation de ce que vous avez mangé. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Donc, si vous avez réussi à grandir de bébé jusqu'à adulte, c'est parce que vous avez mangé. Et la meilleure nourriture, la plupart de la nourriture que vous avez mangée est sortie d'où? De la cuisine de votre mère quand vous étiez encore chez vos parents. Et par conséquent, de votre femme quand vous serez marié. Donc, le fait que la femme doit être à la cuisine est un aspect essentiel de vous-même. C'est terriblement essentiel. Et chez les kamites, on essaie vraiment de rééduquer la femme pour qu'elle comprenne que, ok, il ne faut pas seulement bien cuisiner. C'est très bien, il faut bien cuisiner. C'est bien de manger de la bonne nourriture. Mais il faut comprendre l'impact que peut avoir la nourriture dans les bonnes énergies ou les mauvaises énergies d'un foyer. Et chez les kamites, c'est très important. Mais si vous tombez sur une femme qui n'aime pas la cuisine, elle veut une bonne, elle va aller au restaurant, la cuisine n'est pas importante pour elle. Elle a beaucoup d'autres qualités, mais au niveau de la cuisine, par exemple, ça ne donne pas. Or, chez vous, dans votre vision, la cuisine, quand une femme entre la cuisine, c'est significatif, c'est terriblement important et c'est incontournable. Par conséquent, moi, j'invite vraiment, surtout nous les jeunes, à nous poser les vraies questions lorsqu'on veut épouser une personne. Est-ce que je suis prêt à m'engager avec tel homme ou alors avec telle femme, malgré nos visions spirituelles différentes, malgré tel aspect ou tel aspect sur lesquels on ne s'entend pas. Mais bon, il y a aussi des aspects où quelqu'un aujourd'hui peut changer de vision spirituelle pendant le mariage. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le cas, par exemple, chez moi, j'étais d'abord chrétien, entre guillemets, je sors d'une famille chrétienne et après, j'ai décidé de devenir kamite. Ça pouvait bien arriver dans le mariage que je me suis marié en tant que chrétien et après, dans le mariage, je décide d'être kamite et ma femme, par exemple, n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez? Divorce de ça, ouais.